Bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour calculer les capacités de condensateurs à la géométrie simple et donc de déterminer qu'est-ce qui physiquement va caractériser la capacité d'un condensateur. Alors nous allons commencer notre étude par le condensateur plan, c'est-à-dire un condensateur formé de deux armatures planes séparées par un diélectrique. Alors dans notre exemple ici, on prendra un diélectrique qui est le vide et on voit arriver la configuration d'un plan infini uniformément chargé, et même de deux plans infinis uniformément chargés de charges opposées, séparés par une certaine distance d. Alors, je rappelle qu'ici, on va considérer qu'il y a du vide, et si on se souvient de ces cours du premier quadrimestre, on sait que le champ électrique qui règne à l'intérieur de mon espace ici, entre mes deux plans infinis uniformément chargés, c'était égal à epsilon sur sigma pardon, sur epsilon 0, avec sigma, ce qu'on appelait la densité surfacique de charge, équivalait la quantité de charge par unité de surface. Alors si je reviens sur ma notion de champ, je vais pouvoir écrire ici que le champ c'est égal à Q sur A sur epsilon 0. D'autre part, on se souvient aussi que la tension U entre un point B et un point A de deux plaques comme ceci, c'était donné par la tension UAB est égale au champ électrique qui règne entre ces points, multiplié par la distance AB. Alors, ici, dans mon exemple, j'ai ma plaque B qui est positive, ma plaque A qui est négative, et donc je vais calculer la tension UBA, et ça va être donné par le champ électrique qui règne entre les plaques, multiplié par D. Alors vous voyez que j'ai volontairement supprimé les vecteurs, puisque E et D sont collinéaires, et donc le vecteur E multiplié par le vecteur D va me donner la norme de E multipliée par la norme de D, multipliée par un coefficient 1, et donc je vais écrire ça comme ça directement. Si je réinjecte la valeur de E dans la formule que je viens de trouver, je vais pouvoir écrire que la tension U aux bornes de mon condensateur est donnée par Q fois D sur A fois epsilon 0. Alors ça c'est un calcul qui est assez sympathique, puisque si vous vous souvenez de la vidéo précédente où j'avais exprimé que la capacité d'un condensateur c'était égal à Q sur U, je peux faire apparaître ici cette notion de Q sur U. Je vais donc avoir ici U sur Q qui est égal à D sur A fois epsilon 0. Or, je sais que U sur Q, c'est 1 sur C. Et donc, je vais pouvoir tirer que la capacité d'un condensateur plan, c'est égal à A multiplié par epsilon 0 sur D. Alors, intéressons-nous 2 minutes à ce résultat. Premièrement, c'est assez prodigieux de voir qu'est-ce qui se passe. La capacité d'un condensateur plan est uniquement due à la surface de ses armatures. Donc ça veut dire que plus les armatures seront grandes, quand j'en dis grandes, c'est plus elles auront de surface, plus la capacité sera élevée. C'est aussi directement proportionnel à epsilon 0, c'est-à-dire à la nature du diélectrique qui sépare les deux armatures, je reviendrai dessus dans un instant, et inversement proportionnel à la distance d qui sépare les armatures. Alors j'ai du mal à écrire au stylet, mais c'est pas grave. Donc la distance d, c'est la distance séparant les armatures. Alors ici j'ai fait les calculs avec du vide, mais évidemment on n'a pas toujours du vide entre deux armatures. Quand on veut s'intéresser à la capacité d'un condensateur réel, on va devoir s'intéresser la constante diélectrique, c'est ce qu'on appelle aussi le epsilon relatif du milieu considéré. Alors je rappelle la formule du condensateur plan séparé par du vide, c'était égal à C0, qui est égal à
A fois epsilon 0 sur D. Cette fois, si on ne s'intéresse plus non plus à un condensateur séparé par du vide, mais par un autre élément, eh bien on va aller rechercher la valeur du diélectrique de cet élément considéré et multiplier l'epsilon de l'élément et dire que ça vaut epsilon 0 multiplié par ce qu'on appelle le epsilon relatif. Alors dans mon tableau ici, il s'appelle kappa, mais généralement on le note plus epsilon relatif, mais enfin c'est une notation. Et donc, si je veux m'intéresser à la capacité d'un élément, je vais dire que la capacité d'un élément considéré, c'est égal à la capacité s'il avait été séparé par du vide, multiplié par le facteur epsilon r. Et donc finalement, écrire que la capacité d'un élément, c'est A multiplié par epsilon 0 multiplié par epsilon r sur la distance d qui les sépare. Voilà. J'espère que c'est clair. Merci pour votre écoute et à bientôt.